Si vous aimez les deux roues et si vous êtes un peu nostalgique, amateur de 49.9, restez avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés. Qui es-tu, Vincent? Je suis Vincent Mauger, gérant des établissements Mauger, collectionneur de cyclomoteurs. Je suis originaire d'Eure-et-Loir et puis arrivé en Vendée, pas par hasard. Je viens depuis tout gamin avec mes parents en vacances au Sable d'Olonne. Alors, grâce à l'arrivée de ta première mobilette que tu t'es achetée à l'âge de 14 ans avec tes propres économies, ça a chez toi suscité une envie de te rapprocher de la mécanique? Oui, après, comme beaucoup de gamins, je bricolais ma mobilette. On essayait toujours d'améliorer les performances. Souvent, ça n'améliorait pas grand-chose ou ça créait des pannes aussi. Quand j'étais au lycée, à un moment, il a fallu faire un stage en entreprise. J'ai fait un stage dans un garage. Et un an après, on m'a pris en apprentissage. C'était le début de ma formation. J'ai fait un CAP, BEP, donc en apprentissage. Puis ensuite un bac pro, toujours en apprentissage dans le même garage. Voilà, et pour une activité professionnelle qui t'a emmené à travailler sur des expériences assez sympas, comme les 24 heures du Mans, comme mécano-moto, voilà, entre autres. J'ai un ami qui avait monté un team pour faire les 24 heures du Mans, qui m'avait pris donc comme mécano. Alors la mécanique, c'est une chose. On est venu découvrir aussi ta collection de mobylettes et de Solex. Tu as entre 200 et 300 modèles. C'est ça, j'ai pas comptabilisé, mais entre 200 et 300 machines, donc confondues, Solex, Motobécane, Peugeot. Peut-être un peu plus de Motobécane que le reste, dans ces trois marques seulement par contre. Vincent, cette fameuse mobilette achetée à l'âge de 14 ans, eh bien c'est celle-ci, qui a été un petit peu modifiée en termes de couleur. C'est ça. Si on la regarde de près, elle a deux réservoirs. Elle à l'époque, je l'ai bricolée, elle a changé plusieurs fois de couleur. Effectivement, il y a un réservoir qui a été rajouté. Aujourd'hui, elle attend d'avoir une restauration pour la remettre d'origine. Pour l'anecdote, tu m'as même dit que tu l'as achetée 2 fois, cette mobilette. Oui, tout à fait. Je l'ai achetée une première fois. Donc, je l'ai achetée d'occasion dans un garage à l'époque. Puis, j'étais tout le temps en panne avec. Mon père en a eu marre d'aller me chercher parce que j'étais en panne. Il m'a dit, on la ramène et on en achète une neuve. Et en fait, un an après, le garagiste avait toujours cette mobilette qui traînait au fond de son atelier. Donc, je lui ai racheté une deuxième fois pour la bricoler. Je bricolais divers mobilettes. Donc, et pour qu'elle roule mieux, quoi. Oui. Et puis depuis, je l'ai conservé, quoi. Juste à côté, on a ces collections de roues, mobylettes et Solex. On va faire un petit voyage dans le temps parce que les premières démarrent à la fin des années 40. Hein. Oui, 47 pour le modèle le plus ancien que j'ai. Ouais. D'accord. Bah, écoute, j'ai hâte de découvrir ça parce que les mobylettes, pour moi aussi, c'est plein de souvenirs quand j'étais ado. Donc voilà tes petits bébés. On a des très vieux modèles ici. Hein. Donc celle-ci est de 1950, à côté 1947. Il y a des modèles pas courants, des modèles des vieilles bleues classiques, oui. Après, cette bleue-là, c'est un modèle pas courant parce qu'il y a la fourche à balancier. Alors ici, tu as des modèles assez particuliers, mais aussi tu as des incontournables. Les incontournables, c'était les Motobécane. Chez Motobécane, on a la 88, peut-être le modèle le plus vendu chez Motobécane. La bleue, quoi. Je vais dire dans toute sa splendeur, quoi. Après, on a des modèles plus récents, le 51, qui concurrençait le 103 chez Peugeot. Ah, ça, on est dans les années 80. Là, on est dans les années 80, 90. Ouais. Et les Solex, alors le Solex noir, c'est le Solex assez typé, classique. Pour les gens, le Solex, c'est noir. Le lambda qui ne connaît pas, il dira il y a 2 modèles, cadre rond, cadre carré, alors qu'en fait, il y a plein de modèles. Et puis après, oui, il y a eu différents coloris sur les Solex 3800 et 5000, où là, il y avait de la couleur aussi, il n'y avait pas que du noir. Parmi tous ces modèles, j'imagine qu'il y en a certaines qui comptent plus que les autres. Oui. Même si tu les aimes toutes. Oui, je les aime toutes, mais après, oui, il y a des modèles en particulier. On a ce modèle-là, la 880 collection. C'est une série limitée à 500 exemplaires. Je l'ai cherché pendant longtemps, et quand j'en voyais à vendre, soit j'avais pas les sous, et un jour j'ai eu celle-là à vendre, j'avais pas encore les sous. Tous les jours, je surveillais l'annonce.
Quand j'ai réuni les sous, j'ai contacté la personne qui m'a dit bah non, en fait, là pour l'instant, je suis pas en France, je reviens dans 2 mois. Donc j'ai envoyé tout de suite un chèque d'acompte pour réserver la mob. Et en fait, je suis passé devant plein de monde qui ont fait la gueule parce qu'ils attendaient que le gars revienne. Qu'est-ce qui te plaisait, toi, le plus sur ce modèle-là? Bon, peut-être sa rareté aussi? Il y a sa rareté, mais il y a son look. Il y a une couleur différente. C'est pas une bleue, elle est verte. Elle a des autocollants spécifiques, elle a une selle spécifique. C'est son look général. Moi, j'aime ce modèle. J'en ai même 2 maintenant. Si je pouvais en récupérer d'autres, je suis toujours preneur. Alors, la mobilette comme les Solex, les avoir près de soi, c'est une chose. En plus, tes enfants, tout comme Aurélie, adorent ça. Mais tu aimes aussi ces 2 roues pour te déplacer, même en famille, oui. Avec certains d'entre eux, le week-end notamment. Voilà, faire des randos le week-end. C'est une évasion, ça fait prendre l'air, ça fait changer les idées. On fait aussi des sorties avec les copains. Des sorties un peu pépères, parce voilà. que ça avance pas trop vite. Alors, pépère, mais même quand on a des machines qui n'avancent pas, on se retrouve toujours comme des gamins, puis on cherche à faire la course, même si on n'avance pas. Ouais, il y a une ambiance autour de ça qui est super, quoi. Vincent, ta passion pour la mobilette, elle t'a emmené à faire carrément de la compétition. Oui, j'ai fait un petit peu de compétition. De la course? De la course. Après, j'étais pas bon, mais le principal, c'était de se faire plaisir aussi. C'était avec ce type de modèle? Oui, avec celle-ci, que j'ai toujours. Donc, une MBK 51, qui est toujours en état de marche, que je fais tourner de temps en temps. Là, on arrive dans une partie où on a l'impression d'avoir face à nous des motos, des petites motos. Mais non, ça reste du 49.9, de la mobilette, mais avec un réservoir typé moto finalement. C'est ça, oui, avec le gros réservoir, ça fait un look moto, mais mécaniquement, ça reste des moteurs de mobilette. Il y a des petites variantes quand même sur les moteurs. Celle-ci a un moteur à contre-piston. Il y a un 2e piston dans le bas moteur, en fait, qui augmente le couple, mais ça reste toujours un 49.9. Vincent, pour avoir autant de roues, Solex et mobilettes, comment tu les trouves? Parce qu'il faut les trouver quand même. On les trouve Internet, les petites annonces, les bourses d'échange, le bouche à oreille. Il y a aussi que ça fait longtemps que je collectionne, donc il y en a une bonne partie que j'ai depuis longtemps. Donc voilà. Après, aujourd'hui, on ne peut plus acheter la même quantité qu'à une époque. Avant, on achetait un lot pour 200 €. Aujourd'hui, on a du mal à avoir une mobilette entière pour 200 €, quoi. Vincent, je vais aller à la rencontre d'Aurélie, donc évidemment maintenant, pour continuer à parler de cette passion qui vous unit. Merci. De rien. Et à une prochaine fois. Au revoir. Aurélie, la passion de Vincent, elle s'est transmise à travers ses enfants, mais aussi toi. Tu as même plusieurs modèles pour lesquels tu as des gros coups de cœur. On ira les voir tout à l'heure. Mais petite présentation de cette mobilette très stylée. Elle est destinée à votre fille qui va avoir 14 ans. C'est ça, oui. Et elle est prête pour l'utiliser. Elle a choisi un modèle assez typé course, hein. C'est ça, c'est elle qui a fait ses choix, parce que du coup, selon les modèles qu'on avait, il y avait des choses qu'elle aimait pas. C'est elle qui a choisi ses couleurs. Elle aime beaucoup les mangas, donc ça, en fait, c'est le nom d'un manga. On a fait faire des autocollants pour que ça soit la sienne. Pour la petite histoire, elle participe aussi, Lilou, donc c'est elle qui a fait ses roues, c'est elle qui rayonne. C'est pas la première fois, mais c'est elle qui a fait ses roues, qui a mis ses pailles fluo. Voilà, donc elle est prête quand elle pourra bientôt rouler, mais ça, c'est dans quelques mois encore. Alors ici, nous sommes donc à Aesnay, dans votre entreprise qui finalement met au goût du jour les cyclos anciens à travers des pièces détachées qu'on peut trouver en prenant contact avec vous, mais aussi à travers des réparations de ces Solex et de ces mobilettes. Toi, tu es arrivé grâce à Vincent dans cet univers, mais au départ, le 2 roues, la mobilette, le Solex, c'est même pas du tout ton truc, hein. Non, pas du tout. Alors déjà, étant jeune, en fait, j'en ai jamais eu.
Donc après, quand on a pris en 2004, moi j'y connais rien, que ça soit du récent ou de l'ancien. Vincent, lui, est déjà passionné par l'ancien, mais donc du coup on se lance dans le récent. Normalement, je dois un petit peu l'aider plutôt au niveau paperasse. Et puis finalement, je me retrouve derrière le comptoir à vendre des pièces que je ne sais pas toujours ce que c'est au départ. Et puis, au fur et à mesure, il y a la passion qui rentre. Et puis, un jour, j'en essaye un. Et voilà. Ici, tu as des modèles qui t'appartiennent. Oui. Tu peux nous en présenter un ou deux? À la force que Vincent me dise, ça serait bien que tu essayes et tout, alors que ça ne me plaisait pas, je dis, prête-moi-en un, je fais un tour, et puis après, tu m'embêtes plus avec ça. Donc, c'était un Solex 2200. Donc là, il y a une révélation, quoi, avec ce modèle. C'est ça. En fait, je fais mon tour, et puis finalement, je trouve ça sympa, c'est rigolo. Je dirais que c'est un peu reposant. Voilà, donc ça y est, c'est parti. Et puis du coup, un, deux, plusieurs. Donc en Solex, j'ai celui-ci. J'ai l'export à côté qui est le mien, qui est muni d'un siège enfant, parce que du coup, tout petit, les enfants, on les emmène avec nous. Donc, ils ont démarré d'ailleurs sur du Solex, après la mobilette, mais le Solex, ça roule moins vite. Donc, Lilou a commencé, elle avait 1 an, puisqu'elle est du mois de mai, les beaux jours arrivés, elle se tient debout, donc, assis, donc elle commence à ses 1 an. Et puis, notre fils, un petit peu plus tard, puisque lui, il est de janvier, donc il aura 1 an et demi quand il fera ses premiers tours de roue, du coup. Une passion familiale. C'est ça. Aurélie, pour Vincent et toi, vous avez su transformer votre passion en activité professionnelle. Ici, non seulement vous allez réparer des vieux cyclos, ou pas si vieux d'ailleurs. Oui, ça dépend. Mais souvent, ils ont quelques années. C'est ça. Et puis, vous allez proposer à ceux pour qui il manquerait des pièces détachées, grâce aussi à votre site internet, tout un tas de pièces difficiles à trouver par ailleurs, sinon. Oui, parce qu'on est quand même spécialisé. Donc, effectivement, les gens qui vont aller dans un magasin classique ne trouveront pas certaines pièces. Alors, il y a du consommable, effectivement, du câble, de la bougie, j'en sais rien. Ça se trouve facilement. Mais effectivement, on a un panel de pièces qui sont bien spécifiques pour du véhicule ancien, oui. Enfin, alors, du cyclo. Pour ceux qui auraient au fond de leur garage, par exemple, une vieille mobilette à qui il manquerait une poignée, une pédale ou une autre pièce, peut-être que grâce à vous, ils pourraient la retrouver ici. Effectivement, alors peut-être, après ça dépend malheureusement, tout ne se refait pas. Après, il faut aussi sinon chercher par soi-même et chiner, faire les bourses. Mais sinon, effectivement, aujourd'hui, avec une croissance assez importante, beaucoup de pièces se refont de nos jours. Pas tout, mais beaucoup de choses. En tout cas, merci à vous, Aurélie, puis aussi à Vincent de nous avoir transmis, ou en tout cas fait partager cette passion pour ces cyclos, Solex, mobilettes, motobécanes, Peugeot, etc. Merci, puis on ira, nous, dans un autre numéro des passionnés à la rencontre, naturellement, d'un autre passionné.